Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et ce sera le tuto de l'ananas. Il m'a été énormément demandé après le tuto de la pastèque, donc le voici, le voilà et on commence tout de suite. On démarre par le cœur de l'ananas. Donc pour cela j'ai pris de la pâte jaune citron avec de la pâte translucide et je vais donc mélanger ces deux pâtes. Donc j'ai une grosse quantité étant donné que je vais faire une canne. Je prends ensuite de la pâte jaune plus soleil, un peu plus foncée, que je mélange également avec de la pâte translucide. Je vais étaler mes deux jaunes. Et je vais ensuite couper dans chaque jaune un triangle rectangle. Donc je me sers du premier pour couper dans le deuxième. Et ensuite je vais les assembler tous les deux. Donc à partir de là, soit vous prenez un rouleau, soit vous prenez une machine à pâte. Donc moi je vous montre juste une seule fois comment faire au rouleau, mais après j'ai continué à la machine à pâte car c'est plus rapide. Donc il faut que vous étaliez comme ceci la pâte et que vous la pliez en deux et que vous réétaliez, etc. jusqu'à obtenir un effet de dégradé. Donc voilà ce que ça donne une fois fait à la machine à pâte. Je coupe l'excédent, donc on voit bien un dégradé de jaune plus clair jusqu'au jaune plus foncé. Et je vais ensuite plier ma pâte et donc ce sera le cœur de l'ananas. Voilà, je mets ensuite ça de côté. Et je continue. Donc je prends de la pâte jaune plus foncée, donc toujours mélangée avec de la pâte translucide évidemment. Donc là j'ai coupé mon cœur en deux parce qu'il était un petit peu trop long. Et donc là, dans le boudin de jaune foncé que j'ai fait, je viens couper plusieurs petites tranches. Donc là j'en ai 8. Et je viens les former en gouttes. Donc c'est assez compliqué, donc n'hésitez pas surtout à revenir en arrière, à regarder la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris et à noter par exemple les étapes au fur et à mesure, je pense que ça peut vous aider. Ensuite je prends de la pâte jaune citron, toujours mélangée avec du translucide évidemment, que j'étale et que je viens entourer autour de mes petites gouttes. Donc ça ressemble un peu à des pépins. Donc j'en fais 8 comme ceci. Et je fais des petites gouttes mais plus petites et j'en fais également 8. Ensuite je viens entourer mon cœur autour de la pâte jaune clair. Donc on entoure bien, que ce soit assez épais. Puis je viens disposer mes petites gouttes sur le bord. Donc je commence par les grosses. Donc je vais toutes les coller au bord. Et ensuite je vais remplir avec de la pâte jaune clair. Donc j'ai fait un boudin assez fin, voilà, que je vais couper en petits morceaux. Et je vais remplir ça tout autour. Donc je ne vais pas aller jusqu'en haut, je vais laisser un petit peu des espaces pour pouvoir mettre ensuite les gouttes plus petites. J'espère que vous suivez jusque là. Je vous conseille vraiment vivement de noter toutes les étapes. Donc ensuite j'ai ajouté les petites gouttes comme vous voyez par-dessus, donc un petit peu n'importe où, entre les trous. Et je vais commencer pas à la réduire mais à la coller pour faire un cylindre que je vais ensuite tourner autour de pâte jaune claire encore une fois. Donc ça utilise beaucoup de pâte évidemment, mais vous pourrez faire un certain nombre d'ananas par la suite. Ensuite je vais réduire la canne, donc pour cela il faut appuyer au milieu petit à petit et venir étirer au fur et à mesure sur les côtés. Donc j'insiste sur le fait de ne pas rouler au début, mais de vraiment appuyer
Pour rouler, vous pourrez le faire à la fin, mais pas au début, ça risque de tout déformer à l'intérieur de l'ananas. Donc une fois que je l'ai réduit suffisamment, voilà ce que ça me donne pour l'intérieur. Pour l'instant, ça ressemble pas vraiment à un ananas, hein. J'ai coupé l'excédent qui n'allait pas et je viens refermer un côté, puis je coupe. Donc je vais faire tout simplement un ananas qui a été coupé en deux. Donc voilà ce que ça me donne et ensuite je vais venir fignoler un petit peu les petits détails à l'intérieur de l'ananas. Donc je viens avec mon aiguille comme ça donner de la texture. Donc pour vous aider, utilisez des photos sur Google ou Explorer, hein, je ne sais pas où vous regardez. Mais moi c'est ce que je fais pour regarder un maximum de détails. Donc je suis d'abord venue détailler le cœur et les petits points colorés à l'intérieur, puis ensuite je viens détailler le tout. Donc voilà pour le cœur de l'ananas. On va ensuite le mettre au four 30 minutes à 110 degrés, ça va nous aider le fait qu'il soit cuit. Et on passe tout de suite à la peau de l'ananas, donc pour moi le plus intéressant et le plus fun à faire, j'ai trouvé. Donc je prends de la pâte beige et de la pâte translucide, que je viens mélanger évidemment. Puis de la pâte caramel et de la pâte translucide. Je coupe mon mélange de pâte beige en deux. Avec un des morceaux, je viens former un triangle. Donc un triangle assez épais pour pouvoir le réduire plus facilement ensuite. Et je viens prendre ma pâte caramel, donc mon mélange. Je viens faire un boudin que j'aplatis, donc assez épais toujours. Je coupe l'excédent et je vais venir disposer ça sur mon triangle. Je coupe l'excédent. Je mets tout en forme correctement. Et je viens ajouter l'autre partie du beige. Donc voilà, c'est pas tout à fait un triangle, c'est un triangle aplati sur le sommet, on va dire. Et je vais l'entourer celui-ci de jaune, mais moins épais que le caramel. Je les colle ensuite ensemble, comme ceci. Voilà. Et je viens faire un mélange de verts, donc j'ai pris de l'émeraude, du vert pomme et du marron pour obtenir le vert que je souhaitais. Si vous avez le vert qu'il vous faut déjà, évidemment, utilisez-le. Moi, comme vous le savez, j'adore les mélanges. Et donc je viens faire une pâte très très fine comme ceci que je vais mettre tout autour. Donc là, elle est très fine, j'ai mis 3 couches. Vous pouvez la faire plus épaisse. Après, voilà, moi j'ai fait au feeling et selon ce que je voyais sur l'ananas. Donc je coupe l'excédent et on va commencer à réduire la canne. Donc c'est plus difficile parce qu'elle est un petit peu moins épaisse. Donc pareil, il faut appuyer jusqu'à ce que ça se réduise au milieu. Donc je vais vous dire qu'avec la chaleur, vraiment les doigts collent sur la pâte, c'est vraiment pas agréable. Et réduire cette canne, ça a été un peu la galère. Et je déteste en fait ce qui colle aux doigts, donc je peux vous dire que c'était pas trop pratique. Donc une fois que je l'ai assez réduit, tout simplement, au lieu d'appuyer, maintenant on va venir tirer. Donc on appuie légèrement et on tire sans venir casser la pâte évidemment. Ça va faire comme un effet élastique. Et quand on l'a réduit suffisamment, on vient couper des petits morceaux que l'on vient disposer sur l'ananas qui a été cuit précédemment. Donc je viens disposer ça, j'appuie sur le vert seulement de l'extérieur pour coller mes petites parties à l'ananas, je coupe l'excédent au besoin et ensuite tout simplement je fais des petites marques un peu partout en fait pour donner de la texture. Rien de bien compliqué, je vous l'assure. Ça paraît comme ça, mais c'est pas très compliqué. Donc j'appuie juste le vert, pas trop le caramel, vraiment pour que la pâte puisse coller à la pâte qui vient de cuire. Donc avec la chaleur, c'est nickel, ça colle tout seul. Et puis voilà, je fais des marques sur
sur le caramel et le jaune aussi pour les mélanger un petit peu à la pâte beige pour faire un effet un petit peu moins droit. Et comme ceci, je vais ajouter mes petits losanges partout sur mon ananas. Donc ça prend un petit peu de temps, mais moi j'ai trouvé ça super fun parce que petit à petit on voit vraiment l'ananas prendre forme. Donc voilà, là j'ai fait une bonne partie du fruit. Et ensuite, donc j'ai été un peu jusqu'en haut, mais pas tout à fait, j'ai laissé un petit trou. Et je viens faire les petits pics qu'il y a sur l'ananas. Donc pour cela, j'ai pris de la pâte beige, ou de la pâte Sahara, je ne sais pas, ou un mélange de pâte à pain comme je fais d'habitude, que j'ai aplati comme ceci. Je suis venue faire des petits triangles, tout simplement, et puis ensuite les triangles, je vais les coller sur chaque partie de l'ananas. Donc vous n'êtes pas obligé, je vois plein de personnes qui font les ananas sans en ajouter. Moi, ma conception de l'ananas, c'est avec des pics, donc j'en ajoute. Une fois que j'ai fait tout ça, donc je remets mon ananas 15 minutes au four à 110 degrés. Ça devrait suffire le temps de cuire un peu les petits pics. Et je vais passer aux feuilles. Donc pour cela, j'ai fait exactement le même mélange que pour la peau de l'ananas, juste avant. Et je viens cette fois-ci couper mes formes de feuilles. Donc je vais commencer par en couper des plus petites et ensuite j'en ajouterai des plus grandes. Donc c'est pareil, c'est assez simple, il y a juste à les coller sur l'ananas, mais il faut bien faire attention de bien les coller. Donc j'ai cuit évidemment entre les deux pour ne pas aplatir les petits pics, sinon ce serait dommage. Donc tout simplement avec mon aiguille comme ceci, je viens glisser la pâte pour la coller tout simplement au support. Donc je commence par faire une étoile, puis je vais en ajouter au milieu et je vais ensuite ajouter des feuilles plus grandes. Ensuite, je viens légèrement enrouler les petites feuilles pour que ça ait un petit peu plus de mouvement. Et ensuite, voilà, j'ai plus qu'à cuire l'ananas encore une fois, donc cette fois-ci 30 minutes à 110 degrés et à venir le colorer pour qu'il soit un petit peu plus joli. Donc je viens ajouter du jaune en peinture acrylique sur le bas de mes losanges seulement. Donc il faut bien diluer la peinture quand même, que ce ne soit pas trop foncé. Après évidemment il y a tellement de variétés d'ananas que vous faites exactement ce que vous voulez. Donc une fois que j'ai ajouté le jaune, j'ai pris de l'acrylique ocre. Et avec de la peinture très diluée, cette fois-ci je viens peindre les petits pics. Parce qu'ils sont un petit peu colorés, ils ne sont pas forcément tout clairs. Et ça ajoute aussi un petit peu de contraste. Ensuite, je prends du blanc extrêmement dilué encore une fois. Et je viens faire toujours comme sur mes magnums cet effet un petit peu de...
Je sais pas vraiment c'est quoi sur les feuilles de l'ananas, mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent une petite couche blanche, plus ou moins accentuée selon la variété, je pense. Donc j'en ajoute parce que je trouve que ça joue par rapport à la réalité du fruit. Et bien sûr, à l'intérieur, je ne vais pas laisser comme ça. Je vais ajouter un petit peu d'ocre sur les parties sombres et sur le cœur, ainsi que de la peinture marron sur les côtés, parce que sur le côté de l'ananas, il y a des petites parties sombres comme ceci. Donc tout simplement au pinceau, je fais des petits points. Et une fois que j'ai fait les petits points, je viens complètement rincer mon pinceau et repasser dessus tout simplement avec de l'eau pour éclaircir un petit peu les petits points que je viens de faire. Ensuite, je prends mon vernis Fimo Gloss et je viens vernir seulement l'intérieur de mon ananas et ce sera terminé. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. J'ai trouvé ça super fun à réaliser. N'oubliez pas de me marquer sur Instagram si vous l'avez réalisé, j'irai voir vos créations. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous bisous.